Je suis venu avec une femme courageuse, beaucoup plus courageuse que moi, Véronique Rogez, qui est une médecin suspendue, qui est convoquée, elle, dans l'Oise, mercredi, devant le Conseil de l'Ordre. Et j'ai souhaité qu'elle soit à mes côtés parce que depuis le début de ce combat que nous menons pour la liberté, Véronique a été obligée de fermer son cabinet, elle a été calomniée, elle s'est engagée dans une ONG pour soigner malgré tout, et elle symbolise tous ces médecins qui luttent. Et je vais vous dire une chose, si nous sommes ici, c'est parce que, comme l'a dit le professeur, ou le médecin, ou le syndicaliste, comme il veut, avant moi, c'est une question de principe fondamental. La liberté de prescrire. La liberté de prescrire. La conscience individuelle du médecin qui n'a pas à obéir à l'État. Il n'y a pas une médecine d'État. Il y a la liberté de conscience. Et au-delà de tout ce qu'on a vu de scandaleux pendant cette crise, pendant cette crise, il y a cette atteinte incroyable à la liberté de diagnostic, à la liberté de soins, qui remet en cause tous les principes depuis Hippocrate et qu'on a vu dans des régimes totalitaires. C'est de cela dont il s'agit. Et si nous sommes aussi nombreux un mardi matin, venus comme ça autour du professeur Péronne, c'est bien parce qu'il symbolise cette conscience libre qui est l'essence de ce qu'est la France. Et on doit dire au professeur Péronne que nous sommes tous avec lui, parce qu'il symbolise tous les médecins de France, tous les soignants de France qui ont subi cette opprobre, cette injustice, cette misère, ces calomnies qui sont traînées dans la boue par des médias achetés, des oligarques du régime qui ne pensent qu'au fric, car c'est ça dont il s'agit, la puissance de l'argent face à la liberté de la conscience humaine. Et voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Je suis là aujourd'hui parce que, comme lui, ils ont essayé de m'abattre politiquement. Ils ont tout fait pour me faire battre dans ma circonscription aux élections législatives et j'ai pu résister et grâce aux électeurs de l'Essonne, je suis là devant vous et je peux vous dire que ça les embête bien que je puisse porter cette écharpe qui est la symbole de la République devant vous. Et je peux vous dire que j'aimerais qu'il y ait davantage porteurs d'écharpe ici aujourd'hui. Nous avons quelques sénateurs courageux et je les remercie. Nous avons quelques hommes politiques courageux. Je remercie Florian Philippot d'être venu. Mais sinon, je vous le dis, c'est le désert, c'est la solitude, c'est la honte absolue. C'est la honte absolue car ce qui est en cause, c'est la liberté de conscience. Ce qui est en cause, c'est la liberté de nos concitoyens de pouvoir se soigner. Et pour conclure mon propos, car je ne veux pas être plus long, je veux vous dire que tout repose sur 3 mensonges fondamentaux. Premier mensonge, c'est de faire croire à une épidémie générale qui allait nous tuer tous. Ça a été l'élément de la propagande et de la dramatisation. Ça ne veut pas dire que je ne nie pas, bien évidemment, l'épidémie. En revanche, elle a été immédiatement dramatisée pour faire peur. Deuxième mensonge, faire croire qu'il n'y avait aucun traitement, alors qu'il y a des traitements et que Véronique Rogez, comme des milliers de médecins et comme des dizaines de milliers de médecins dans le monde, ont prescrit des médicaments pas chers, des molécules qui ont sauvé des centaines, voire des millions de vies. L'hydroxychloroquine, l'azithromycine, l'ivermectine, en Inde, en Afrique et même en France, sous le manteau. Mais il ne fallait pas le dire, il fallait 1. Dramatiser, 2. Dire qu'il n'y avait aucun soin possible, et 3. Bien sûr,
les injections miraculeuses qui arrivaient après pour sauver l'humanité. Vous voyez bien que ces trois mensonges ont été le narratif de cette crise et continuent de l'être dans nos médias. Alors bien évidemment, toute personne qui analyse les chiffres, notamment sur les jeunes, où il n'y a pas de mort du Covid chez les jeunes, est immédiatement conspuée. Je pense au professeur Toubiana. Ensuite, toute personne qui dit on peut soigner, il ne faut pas rester avec du Doliprane chez soi, il faut se faire soigner tout de suite, comme le professeur Raoult, comme le professeur Pérez, sont immédiatement salis. Et puis enfin, bien sûr, il faut vendre le vaccin pour des dizaines de milliards d'euros et il faut surtout cacher les effets indésirables secondaires qui sont nombreux et qui tuent. Voilà la réalité. Alors, moi je vous demande partout d'être fort pour faire arrêter ces mensonges. Et la pluie arrive, mais c'est la pluie de la liberté. Merci.